Est-ce que l'Église va passer par la tribulation? Donc ça, c'est une excellente question. Et c'est une question qui a fait débat dans l'Église depuis des décennies. Et lorsqu'on voit les événements actuels, cette question est plus que jamais d'actualité. Donc avant de répondre, il est important de faire une mise au point, c'est vraiment nécessaire. Parce qu'il y a toutes sortes de doctrines un peu farfelues qui concernent la fin des temps. Donc le terme fin des temps n'est pas du tout dans la Bible, mais ça désigne en fait les derniers jours avant la seconde venue du Seigneur. Donc parmi ces doctrines, on trouve par exemple la théorie selon laquelle l'Église sera enlevée dans un premier temps en rencontrant le Seigneur dans les airs, puis plus tard, Christ revient avec l'Église pour régner. Donc cela en fait ça va suggérer deux retours distincts du Seigneur. Un lorsqu'il va rencontrer l'Église qui sera enlevée dans les airs, et un autre lorsqu'il reviendra avec l'Église pour régner. Mais il n'y a absolument aucun passage biblique qui suppose une telle chose. Donc que ce soit la résurrection des saints, l'enlèvement et l'avènement de Christ, ce sont bien un seul et même événement. Donc c'est important de poser ça dès le départ. Il n'y a pas deux secondes venues du Seigneur, mais il n'y en a qu'une seule qui s'accompagnera de la résurrection des saints et de l'enlèvement avec ceux qui seront vivants à cette époque-là. Donc la fausse doctrine aussi de l'enlèvement secret, ça c'est aussi quelque chose qui est cru dans l'Église et qui a même inspiré des films comme Left Behind, où il y a des gens qui se réveillent un matin en découvrant que leurs proches se sont mystérieusement volatilisés. Et cette fausse doctrine fait encore malheureusement beaucoup d'émules dans l'Église. Les Écritures sont pourtant formelles. Ici on regarde dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Donc le passage est clair et il y en a d'autres. L'enlèvement sera un événement public et mondial. Donc je rappelle que l'enlèvement, la première résurrection et le retour du Seigneur sont un seul et même événement, et tout œil le verra. Donc ce ne sera pas quelque chose de secret, où un matin, ceux qui n'ont pas été enlevés découvrent que leurs proches ont disparu. Non, absolument pas. Ce sera un événement mondial, international et public. Donc cette croyance de l'enlèvement secret, ça induit finalement dans l'Église la conviction que l'Église peut être enlevée à tout moment. Voilà, sans crier gare, on peut être enlevé. Alors que les Écritures précisent qu'il y a des événements qui doivent précéder le retour du Seigneur. Si on regarde Matthieu 24 ou même 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4, on va le prendre. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 4. Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, donc là on voit clairement que l'avènement du Seigneur, le retour, et la réunion avec lui, donc l'enlèvement de l'Église, de l'épouse, c'est un seul et même événement. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelque parole ou quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On peut aussi l'appeler l'antichrist. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc c'est ce que Jésus dans Matthieu 24 et le prophète Daniel appelle l'abomination de la désolation. Donc ces événements n'ont pas encore eu lieu. Il y a aussi d'autres calamités encore inédites qui doivent précéder le retour du Seigneur. Et tant que ces événements ne sont pas arrivés, le Seigneur ne reviendra pas. Donc évidemment, tout peut basculer du jour au lendemain, ça je le crois. Et on voit bien que ces derniers mois, il y a eu des avertissements du Seigneur, des choses voilà, qui commencent à s'accélérer. Mais tant que ces événements n'ont pas lieu, le retour du Seigneur ne sera pas là. La théorie de l'enlèvement avant la tribulation, ça a été popularisé en fait par deux hommes qui s'appellent Darby et Scofield au XIXe siècle. Et il n'y a absolument aucun précédent dans l'histoire de l'Église. Donc avant cette théorie de Darby et Scofield, personne ne pensait ça.
que l'Église allait être enlevée en secret et avant les tribulations. Et c'est même pire, puisque finalement, espérer un enlèvement pour échapper au fléau, comme une bouée de sauvetage qui va nous permettre d'échapper à toute calamité qui doivent s'abattre sur le monde, c'est finalement dangereux, car cela ne prépare absolument pas les saints, ça ne prépare pas l'Église à ce qui vient. Et il y aura finalement une déconvenue très grande, et beaucoup d'authentiques enfants de Dieu vont même renier la foi, renier le Seigneur, parce qu'ils ne vont pas comprendre qu'un Dieu si bon permette que ses enfants passent par de telles épreuves, alors que le Seigneur nous a avertis depuis des siècles. Pour justifier la fausse doctrine de l'enlèvement avant la tribulation, on a pas mal de versets qu'on va apprendre ensemble. On a par exemple Romains chapitre 5 verset 9. Romains 5, 9. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. On a également 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc en prenant ces versets et en comparant avec les 7 coupes de la colère de Dieu, on peut légitimement penser que ça ne nous concerne pas. Mais il est important de noter, de remarquer que le mot grec utilisé dans Romains, dans Thessaloniciens pour désigner la colère de Dieu, c'est le mot orgué. Alors que le mot qui est utilisé en grec pour désigner les 7 coupes de la colère de Dieu, c'est le mot grec thumos. Donc ce n'est pas le même mot. Donc on ne peut pas utiliser cet argument pour dire que l'Église sera enlevée avant les 7 coupes de la colère de Dieu. Cet argument n'est finalement pas valable. Ensuite, on peut noter qu'il y a vraiment une similitude frappante entre les plaies d'Égypte et celles des derniers jours. Dans les deux cas, il y a de la mortalité, il y a des ulcères, des sauterelles, de l'eau changée en sang, de la grêle. Et il y a eu en Égypte une invasion de grenouilles, et dans l'Apocalypse, on voit que le dragon, la bête et le faux prophète ont des esprits impurs qui sont semblables à des grenouilles. Donc il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Donc si Dieu a gardé son peuple, les Hébreux, de toutes ces plaies en Égypte, qu'est-ce qui empêche que ce même Dieu garde les saints, garde l'Église, garde son épouse pendant les derniers jours? Qu'est-ce qui empêche qu'il en fasse autant? Donc ceci étant dit, il est aussi bon de rappeler que l'Église du Seigneur est constituée de témoins. Donc le mot qui est traduit par témoin en grec, c'est martus, qui a donné le mot martyr. Donc un témoin est finalement un martyr potentiel. Donc l'Église a toujours connu des martyrs, et même aujourd'hui il est possible de mourir à cause de sa foi, même si nous sommes bien d'accord que ce n'est pas un événement qui est forcément courant. Mais le livre de l'Apocalypse mentionne à plusieurs reprises des martyrs lors des derniers jours, et on va prendre les passages ensemble. On va commencer par Apocalypse chapitre 6, verset 9. « Et quand l'agneau eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. » Apocalypse chapitre 13, verset 7. « Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc on parle de la bête, qui va vaincre les saints en leur faisant la guerre. Apocalypse chapitre 13, verset 15. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » Apocalypse chapitre 17, verset 6. « Je vis cette femme, donc la Babylone la grande prostituée, je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus, et en la voyant, je fus saisie d'une grande stupeur. » Apocalypse chapitre 20, verset 4. « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, et il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Donc là, on voit de multiples passages qui nous parlent de martyrs, des saints qui vont mourir en martyrs lors des derniers jours.
Donc, c'est pas une fois ou deux fois, c'est vraiment plusieurs fois dans les Écritures, et ça doit vraiment nous interpeller. Ça nous amène à nous examiner nous-mêmes. Si j'ai le choix, pendant les derniers jours, entre renier le Seigneur Jésus-Christ ou la mort, qu'est-ce que je vais honnêtement choisir? Est-ce que j'aime suffisamment le Seigneur pour pouvoir toujours lui dire oui, quel qu'en soit le prix? Ça nous invite vraiment à nous abandonner aujourd'hui pleinement à lui, afin de pouvoir toujours donner la bonne réponse lorsque le moment sera venu. La réunion avec le Seigneur, ce qu'on appelle l'enlèvement, ça se fera vraisemblablement après le déversement des 7 coupes de la colère divine. Si on regarde Apocalypse chapitre 15, versets 5 à 8, « Après cela, je regardais, et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 plaies sortirent du temple vêtus d'un lin pur et éclatant, et ceints autour de la poitrine de ceintures d'or. Puis, un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent accomplies. » Donc juste avant le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu, on voit que le temple du tabernacle du témoignage s'ouvre dans le ciel. Il est rempli de la fumée à cause de la gloire de Dieu, de sa puissance, et personne ne peut entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 coupes de la colère de Dieu soient déversées sur la terre. Donc on peut penser en lisant ce passage que finalement l'enlèvement, la réunion avec le Seigneur ne pourra pas se faire tant que ces 7 coupes de la colère de Dieu ne seront pas déversées. De plus, le terme qu'on traduit par rencontre dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17, on voit que les saints seront enlevés. Donc il y aura d'abord ceux qui sont morts en Christ qui seront ressuscités, puis nous les vivants, nous les rejoindrons pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc ce terme qui est traduit par rencontre, ça fait finalement référence à une délégation qui accueille un dignitaire et l'accompagne à l'endroit d'où ils sont sortis. En résumé, au moment du retour du Seigneur, l'épouse va accueillir le roi des rois dans les airs pour l'accompagner sur la terre. Donc l'enlèvement ne sera donc pas de la terre vers le ciel, comme on le dit souvent, mais de la terre vers les airs pour retourner à la terre, pour commencer le règne de 1000 ans des saints avec le Seigneur. Puisque le règne du Seigneur sera sur la terre. On le voit dans Apocalypse, chapitre 5, verset 10. « Et tu les as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Donc le retour du Seigneur, c'est finalement pour que l'épouse rencontre le Seigneur dans les airs et l'escorte sur la terre pour le règne de 1000 ans qui se passera sur la terre. Et cela finalement exclut d'office tout enlèvement avant les tribulations, puisqu'on voit que au début des tribulations, le Seigneur n'est pas encore sur la terre. Donc il est impossible de dater de façon très précise le retour du Seigneur, puisque le Seigneur a été très clair, nul ne connaît le jour ni l'heure, et si ce n'est le Père. Donc si on veut regarder un peu plus loin, donc le mot tribulation vient du latin tribulum, qui désigne un ancien instrument de dépiquage qui était finalement constitué d'une planche qui avait sur sa face inférieure un silex, une pierre tranchante. Et un animal tirait cette planche pour séparer le grain de l'épi. Et cela nous fait penser à la parole de Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 3 verset 12, lorsqu'il annonce la venue du Seigneur Jésus. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc finalement, le but du tribulum, de cette planche, c'est que l'épi de blé soit sous une forte pression pour que le grain soit séparé de l'épi. Et donc le but de la tribulation, c'est d'être sous une forte pression pour que l'esprit soit séparé de la chair. Maintes fois, le Seigneur nous exhorte à marcher par l'esprit et non par la chair, à être des hommes et des femmes spirituels. Et justement, cette tribulation qui arrive va permettre qu'il y ait cette séparation nette afin que l'épouse du Seigneur puisse marcher uniquement par l'Esprit de Dieu et plus par ses désirs humains, plus par la chair. Donc pourquoi l'épouse devrait-elle fuir la tribulation si elle est un bienfait pour elle? L'épouse de Christ sera émondée par la tribulation en profondeur de tout ce qui relève de l'ego,
de la terre, du moi et du monde. Et c'est comme cela qu'elle pourra paraître parfaite, sans tache ni ride, devant son roi. Le Seigneur nous dit que le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que nous dit Colossiens. Donc Christ en nous, l'espérance de la gloire à venir, de régner avec Christ. Et c'est certainement pas l'espérance de fuir les tribulations, puisque cette espérance, elle trouve racine finalement dans la peur. Et la peur est une conséquence du péché. Lorsqu'Adam a péché, Dieu lui a dit « Où es-tu » Et Adam lui a répondu « Je me suis caché car j'ai eu peur ». La peur est la première conséquence du péché. Mais si on regarde dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, on a une parole qui est dure, mais qui finalement nous fait réfléchir. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, ceci est la seconde mort. Les lâches. Lâche, c'est quelqu'un qui a peur. Et le mot grec, c'est déilos. Mais pour les déilos, les lâches, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, ceci est la seconde mort. Et ce même mot, déilos, c'est le mot que Jésus emploie lorsqu'il dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Pourquoi êtes-vous déilos, gens de peu de foi ?» Et finalement, cela nous rappelle que la peur est absolument anormale dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur Jésus veut par là nous exhorter, nous avertir de ne plus jamais céder à la peur. Car vouloir fuir les tribulations, ça prend racine dans la peur. Alors que la tribulation sera un bienfait pour séparer justement ce qui vient de la chair, de la terre, du monde, de ce qui vient de l'Esprit de Dieu, pour préparer l'épouse que le Seigneur s'est désignée. Donc ne cédons plus à la peur, mais préparons-nous sérieusement à affronter des temps difficiles avant le retour en gloire et triomphal de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.